Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. On va gentiment démarrer en France avec le FC Nantes qui ne va pas fort. Même si les Canaris sont allés chercher un point sur la pelouse du PSG samedi dernier, la situation est toujours aussi compliquée pour le Nantes d'Antoine Kombouaré qui est 17ème de Ligue 1 et justement il pourrait y avoir du mouvement au poste d'entraîneur. Valdemar Kita, le président, continue d'afficher son soutien pour Kombouaré, mais en coulisses il est déjà en quête d'un successeur et Kita ne fait pas dans l'originalité puisque d'après les informations de Ouest France, Sergio Conceição serait la priorité du FC Nantes. Les deux parties sont déjà en discussion avancée et l'avantage pour Conceição c'est qu'il a déjà entraîné les Canaris en 2016. Un peu comme aujourd'hui, l'entraîneur portugais était venu pour une mission maintien, Nantes était 19ème et finalement avait fini la saison aux portes des places européennes. L'histoire s'était terminée après quelques mois quand Sergio Conceição avait signé au FC Porto, son club de cœur. Plus de 7 ans après, on pourrait bien avoir des retrouvailles entre le FC Nantes et Conceição. Direction Marseille, un club où Sergio Conceição a failli signer l'été dernier d'ailleurs. L'équipe a sorti une information hier soir expliquant que l'OM était intéressé par Sacha Boey, le latéral droit du Bayern Munich. C'est un dossier plus complexe que ça selon nos informations. L'OM a bien pris des renseignements mais Sacha Boey est déterminé à s'imposer au Bayern. D'ailleurs l'idée est la même du côté du club. Il revient de blessure, il vient d'être réintégré donc l'objectif principal c'est de le garder. Au passage, Sacha Boey a fait une très belle entrée contre Dortmund samedi dernier et avec la blessure de Josip Stanisic, il aura forcément du temps de jeu. Maintenant c'est à lui de s'imposer dans le couloir droit. On vous a parlé ce matin dans la revue de presse de Mohamed Salah qui privilégie un avenir à Liverpool. C'est un dossier qui suscite beaucoup de réactions en ce moment, déjà parce que Salah arrivera au terme de son contrat dans quelques mois et aussi parce que le PSG serait intéressé. Le journal L'Équipe a sorti un papier sur le sujet hier en expliquant que Paris était toujours dans le coup pour Mohamed Salah. Une source a même affirmé que l'international égyptien était tenté par un challenge au PSG. Justement, Nasser Al-Khelaifi, le président parisien, a été interrogé à ce sujet ce mardi et sa réponse ne risque pas de plaire aux supporters du PSG. Ce n'est pas vrai, c'est un joueur fantastique et incroyable, mais honnêtement nous n'y avons jamais pensé. Nous savons que chaque club aimerait la voir, mais cette rumeur à notre sujet est tout simplement fausse. Bon, il y avait peu de chances que le président parisien déclare ouvertement qu'il était intéressé par Mohamed Salah. Quoi qu'il en soit, ce feuilleton est loin d'être terminé. D'ailleurs, l'attaquant de Liverpool a encore fait parler de lui dimanche dernier après le match contre Manchester City, en expliquant que c'était pour le moment son dernier affrontement face aux Sky Blues. Du côté de Liverpool, on gère tranquillement ce dossier, même si on aimerait qu'il soit réglé le plus rapidement possible. Du côté du PSG, Lee Kang-in ne semble pas vraiment préoccupé par la période délicate que traverse son club. La Kings World Cup aura sa deuxième édition à Turin du 1er au 12 janvier prochain, avec une finale dans le stade de la Juventus, et Lee Kang-in fait partie du casting. L'international sud-coréen est le président de l'équipe de Corée du Sud. Il sera notamment aux côtés de Ji-sung Park, l'ancien joueur de Manchester United. Théoriquement, les présidents ne sont pas censés faire partie de l'équipe, mais avec les règles farfelues de la Kings League, ils peuvent parfois se retrouver sur le terrain, mais évidemment, sa présence sera conditionnée à son calendrier avec le PSG. Toujours à Paris, en plus de Kylian Mbappé, on aurait pu avoir un gros départ l'été dernier. D'après les informations du journal AS, Vitinha a été suivi par Manchester City. Le milieu de terrain portugais a réalisé la meilleure saison de sa carrière, donc forcément il a des courtisans. City avait senti le coup et ça aurait été un gros coup parce qu'avec la blessure de Rodri, Pep Guardiola est clairement en manque de solutions dans ce secteur de jeu. Mais logiquement, pour le PSG, il n'était pas question de laisser partir Vitinha. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'offre n'a même pas été considérée par le club de la capitale. En parlant de Manchester City, la période de crise n'est pas du tout terminée chez les Sky Blues. Le week-end dernier, les Citizens ont perdu sur la pelouse de Liverpool 2-0. Ça fait 6 défaites sur les 7 derniers matchs pour Manchester City. Pep Guardiola ne trouve toujours pas la solution et en plus, le cas Kevin De Bruyne fait parler. Le Belge est revenu de blessure le 2 novembre, mais depuis, on ne l'a toujours pas vu dans le 11 de départ. Alors pour certains consultants anglais, notamment Jamie Carragher, il y aurait un problème en interne entre De Bruyne et Guardiola. Il se passe quelque chose avec De Bruyne. Pour moi, il a été le meilleur joueur des 5 dernières saisons. Il ne commence aucun match. Je n'essaie pas de causer plus de problèmes à Manchester City, mais quelque chose ne va pas entre ces deux-là, a déclaré le consultant Sky Sport. L'autre problème avec Kevin De Bruyne, c'est que son avenir n'a toujours pas été réglé. Il est en fin de contrat le 30 juin prochain. On parle de plus en plus de l'Arabie Saoudite et pour le moment, toujours pas de décision prise, ce qui explique peut-être cette relation délicate avec Pep Guardiola. Si ça va très mal pour Manchester City, l'autre Manchester retrouve un peu le sourire. Depuis l'arrivée de Ruben Amorim, Manchester United n'a pas perdu. Ça fait 1 nul et 2 victoires pour les Red Devils. Et la bonne nouvelle pour les Mancuniens, c'est que Lenny Yoro est tout proche d'un retour. L'ancien défenseur du LOSC qui a été recruté pour 70 millions d'euros, bonus compris l'été dernier, s'est blessé pendant la préparation, alors qu'il venait juste de signer avec Manchester. Ruben Amorim m'a expliqué en conférence de presse que le défenseur français pourrait être dans le groupe mercredi contre Arsenal, et il a aussi dit tout le bien qu'il pensait de lui. He's really fast. He's a modern
defender, and that is good when you want to press high, and you leave a lot of strikers, especially in this league 1-against-1. I think he can manage that. He's very good with the ball, so I'm really excited. I have to be careful. We have to manage the load and the minutes in the beginning, but I'm really excited to see Leny Yoro playing. En parlant de Manchester United, il y a un coach qui pourrait bien retrouver rapidement un banc de touche. Erik ten Hag est sans club depuis son licenciement le mois dernier, mais l'Allemagne pourrait l'accueillir. Selon les informations de Sky Germany, Erik ten Hag pourrait être le prochain entraîneur du RB Leipzig. Le club saxon sort d'une déroute totale à domicile contre Wolfsburg, défaite 5-1. Il n'a toujours pas pris le moindre point en 5 matchs de Ligue des Champions. Bref, c'est pas la 4ème place de Bundesliga qui va suffire pour sauver Marco Rose. D'ailleurs, son club lui a lancé un ultimatum. En cas de nouvelle défaite contre Francfort en Coupe d'Allemagne mercredi, il sera licencié, ce qui pourrait donc faire les affaires d'Erik ten Hag. On file en Espagne où le Real Madrid a déjà en tête le prochain mercato. Carlo Ancelotti n'est pas épargné par les blessures cette saison, à tel point qu'il n'y a que 3 joueurs dans l'effectif qui n'ont pas été blessés depuis le mois d'août. Résultat, le Real doit recruter, et notamment au milieu de terrain. Toujours selon Sky Germany, le club madrilène serait intéressé par Hugo Larsson, le milieu de Francfort. L'international suédois réalise un gros début de saison avec son club qui est 2ème de Bundesliga. Alors forcément, les grosses équipes ne veulent pas passer à côté de cette opportunité, notamment le Real Madrid et Manchester United. Par contre, il faudra lâcher 50 millions d'euros pour s'attacher les services d'Hugo Larsson. Reste à savoir si le Real passera à l'action ou pas. On va rester sur le Real Madrid. Il y a un match crucial contre l'Athletic Bilbao demain soir. En cas de victoire, le Real peut passer en tête de la Liga. Et s'il y a un penalty, on devrait éviter le penalty gate. Dimanche dernier contre Retafe, Kylian Mbappé a laissé tirer Jude Bellingham. Il était prêt à faire pareil pour Rodrigo sur le 2ème péno qui a finalement été refusé. Quoi qu'il en soit, Carlo Ancelotti a apprécié ce geste et il n'a pas manqué de le dire en conférence de presse. Je pense que ce n'est pas un sujet de débat. L'action de Mbappé sur le penalty avec Retafe peut être vue comme un signe d'insécurité, mais nous la voyons comme un acte de responsabilité et d'altruisme, et ce sont deux aspects très importants pour nous. L'altruisme d'un grand talent comme Mbappé est un acte que nous valorisons grandement. Ça signifie qu'un joueur avec un talent extraordinaire, peut-être le plus grand dans le football, le met au profit de l'équipe. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Enfin, un petit tour en Arabie Saoudite pour prendre des nouvelles de Neymar. Le Brésilien ne s'en sort plus avec toutes ses blessures, et pourtant il a fini par recevoir une bonne nouvelle. Neymar, qui n'était pas inscrit sur la liste d'Al Hilal pour disputer la Saudi Pro League, va finalement l'être dès le mois de janvier prochain. Marca explique que c'est Kalidou Koulibaly, l'ancien défenseur de Chelsea et de Naples, qui devrait en faire les frais. Son club n'est pas satisfait de ses prestations depuis quelques mois, à tel point que son contrat pourrait même être rompu. Bref, pour Neymar, la bonne nouvelle, c'est qu'on devrait vite le revoir à l'œuvre, en espérant que cette fois son physique tienne la route. On va clôturer ce JT avec l'image du jour. Lautaro Martinez, l'attaquant de l'Inter Milan, sort d'une saison énorme, sûrement la meilleure de sa carrière, où il a gagné la Serie A, la Supercoupe d'Italie et la Coppa América. Il a notamment inscrit le but en finale. Alors pour Lautaro, petit bonus, il a été élu meilleur joueur de la saison en Serie A, et l'Argentin a récupéré son trophée. Petit flex, il l'a placé au milieu de son armoire qui commence à joliment se remplir. Voilà, c'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi, et comme d'habitude, on se retrouve demain matin pour la revue de presse.